Bonjour, on est rendu à la neuvième et dernière vidéo. On est rendu à la quatrième partie, au cœur de l'Évangile, le numéro 46. Dans Evangelii Gaudium, j'ai insisté sur l'invitation à revenir à la fraîcheur de la source pour mettre l'accent sur ce qui est essentiel et indispensable. Je crois qu'il est opportun de reprendre et de proposer à nouveau cette invitation. Un autre sous-titre, le docteur de la synthèse, le numéro 47. Cette exhortation sur Sainte Thérèse me permet de rappeler que dans une église missionnaire, l'annonce se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire. La proposition se simplifie sans perdre pour cela profondeur et vérité, et devient ainsi plus convaincante et plus lumineuse. Le cœur lumineux, c'est la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Le numéro 48. Tout n'est pas central, car il y a un ordre ou une hiérarchie entre les vérités de l'Église. Et ceci vaut autant pour les dogmes de foi que pour l'ensemble des enseignements de l'Église, y compris l'enseignement moral. Le centre de la morale chrétienne, c'est la charité, qui est la réponse à l'amour inconditionnel de la Trinité. C'est pourquoi les œuvres d'amour envers le prochain sont la manifestation extérieure la plus parfaite de la grâce intérieure de l'Esprit. À la fin, seul l'amour compte. Le numéro 49. Précisément, la part spécifique que nous offre Thérèse comme sainte et comme docteur de l'Église n'est pas analytique, comme pourrait l'être par exemple celui de saint Thomas d'Aquin. Son apport est plutôt synthétique, car son génie est de nous conduire au centre, à l'essentiel, au plus indispensable. Elle montre par ses paroles et par son parcours personnel que même si tous les enseignements et normes de l'Église ont leur importance, leur valeur, leur lumière, certains sont plus urgents et plus structurants dans la vie chrétienne. C'est là que Thérèse a mis son regard et son cœur. Numéro 50. Théologiens, moralistes, penseurs de la spiritualité, ainsi que les pasteurs et chaque croyant dans son milieu, nous devons encore recueillir cette intuition géniale de Thérèse et en tirer les conséquences tant théoriques que pratiques, tant doctrinales que pastorales, tant personnelles que communautaires. Il faut de l'audace et de la liberté intérieure pour y parvenir. Le numéro 51. L'on cite parfois seulement des expressions périphériques de cette sainte, ou bien l'on mentionne des questions qu'elle peut avoir en commun avec tous les autres saints, la prière, le sacrifice, la piété eucharistique et tant d'autres beaux témoignages. Mais, en faisant ainsi, nous nous privons de ce qu'elle a de spécifique, de ce qu'elle donne à l'Église, parce que nous oublions que chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect de l'Évangile. C'est pourquoi, pour reconnaître quelle est cette parole que le Seigneur veut dire à travers un saint, il ne faut pas s'arrêter aux détails. Ce qu'il faut considérer, c'est l'ensemble de sa vie, tout son cheminement de sanctification, cette figure qui reflète quelque chose de Jésus-Christ et qui se révèle quand on parvient à percevoir le sens de la totalité de sa personne. Cela vaut plus encore pour sainte Thérèse, qui est docteur de la synthèse. Le numéro 52. Du ciel à la terre, l'actualité de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face demeure dans toute sa petite grandeur. En un temps qui nous invite à nous enfermer dans nos intérêts particuliers, Thérèse nous montre qu'il est beau de faire de la vie un don. À un moment où les besoins les plus superficiels prévalent, elle est témoin du radicalisme évangélique. En un temps d'individualisme, elle nous fait découvrir la valeur de l'amour qui devient intercession. À un moment où l'être humain est obsédé par la grandeur et par de nouvelles formes de pouvoir, elle montre le chemin de la petitesse. En un temps où de nombreux êtres humains sont rejetés, elle nous enseigne la beauté d'être attentif, de prendre soin de l'autre. À un moment de complexité, elle peut nous aider à redécouvrir la simplicité, la primauté absolue de l'amour, la confiance et l'abandon en dépassant une logique légaliste et moralisante qui remplit la vie chrétienne d'observances et de préceptes et fige la joie de l'Évangile.
En un temps de repli et de enfermement, Thérèse nous invite à une sortie missionnaire, conquis par l'attrait de Jésus-Christ et de l'Évangile. Et on termine avec le dernier numéro, le numéro 53. Un siècle et demi après sa naissance, Thérèse est plus vivante que jamais, au cœur de l'Église en chemin, au cœur du peuple de Dieu. Elle est en pèlerinage avec nous, faisant le bien sur la terre comme elle le désirait tant. Les innombrables roses que Thérèse répand sont le signe le plus beau de sa vitalité spirituelle, c'est-à-dire les grâces que Dieu nous donne par son intercession comblée d'amour pour nous soutenir sur le chemin de la vie. Chère Sainte Thérèse, l'Église a besoin de faire resplendir la couleur, le parfum, la joie de l'Évangile. Envoie-nous tes roses. Aide-nous à avoir toujours confiance comme tu l'as fait, dans le grand amour que Dieu a pour nous, afin que nous puissions imiter chaque jour ta petite voix de sainteté. Amen. Donné à Rome, Saint-Jean de Latran, le 15 octobre, mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, de l'année 2023, la 11e de mon pontificat, signé le pape François. Alors, c'était l'exhortation apostolique, c'est la confiance du Saint-Pape François, sur la confiance en l'amour miséricordieux de Dieu à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. C'était une lettre magnifique. Moi, j'avais été très touché, alors c'était plus fort que moi, il fallait que je le partage avec vous. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. C'est pas juste une petite sainte parmi tant d'autres, c'est probablement une des saintes les plus populaires au monde. C'est une docteure de l'Église, une docteure synthétique, une synthèse de la foi chrétienne, la synthèse qui est l'amour, qui résume tout, qui nous invite, comme dit souvent le théologien Balthazar, à retourner au centre, le cœur, le plus essentiel, le plus indispensable, c'est l'amour. Alors c'est très interpellant cette lettre, c'est une lettre à méditer et prions-la, demandons à Thérèse de nous aider en ces temps où on a besoin. J'aime beaucoup là, quand il dit en un temps où on vit telle chose, elle nous invite à telle chose, l'individualisme, puis là, il oppose à chaque fois, elle est très actuelle, c'est pas pour rien qu'elle est une docteure de l'Église. Docteur, c'est aussi quelqu'un qui est un médecin qui a ce qui peut nous guérir des maux de notre temps. Alors, demandons-lui d'être notre médecin, le médecin des cœurs, le médecin de l'Église qui est malade, de notre monde qui est malade. Thérèse, viens nous aider, viens guérir notre monde, viens guérir nos cœurs pour qu'on puisse aimer notre monde qui en a tant besoin. Alors, bonne mission avec la petite Thérèse et j'espère qu'on va se revoir bientôt dans un autre projet que le Seigneur m'inspirera. Alors, grandissons dans l'amour et la confiance avec la petite Thérèse. À bientôt!